Eh bien, Nico, ça me fait plaisir de te voir ici aujourd'hui, Plaisir partagé. dans mon, mon petit jardin secret, mon petit plaisir au quotidien. Euh, et en fait, je suis heureux aussi de pouvoir expliquer un peu ce que tu mets en œuvre depuis un petit temps. Donc, prof de français à la base, Initialement, oui. ouais, dans la fonction publique depuis quelques années maintenant. Mhm, Et malgré tout, toujours passionné par les mots, par les verbes, par les phrases. mhm. Donc voilà, les contes, comment peux-tu nous expliquer un petit peu comment et pourquoi tu t'es intéressé à ça? Oui, mais c'est un parcours à épisode, on va dire, hein. Comme tu l'as très bien dit, je suis un amoureux de la langue française depuis très longtemps et j'ai découvert le conte en tant que littérature orale il y a déjà une vingtaine d'années. Alors que j'étais animateur dans un centre nature, j'ai fait la connaissance d'une conteuse qui m'a ébloui et qui m'a fait revenir à mon âme d'enfant. Et je me suis aperçu que j'avais un goût profond pour l'imaginaire. Mhm, Et je dirais que pendant quelques années, des projets ont mûri, puis la vie nous mène parfois sur des chemins de traverse. Et puis, il y a 5, 6 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer à nouveau un conteur que je suivais depuis longtemps, et j'ai commencé à suivre des formations. mhm. Et mon amour du conte est revenu, et mon plaisir de partager des textes, de faire rêver des gens, de les faire voyager dans des univers variés, et surtout d'avoir des contacts aussi, parce que le conte est un merveilleux moyen d'avoir des contacts avec des gens, Ouais. de tisser du lien avec des gens, Mhm, et de partager des expériences qu'ils ont pu avoir au cours de soirées contées, par exemple. mhm. Quand tu parles de formation, c'est des formations qui vont concerner le contenu, savoir ce qu'on va exposer aux gens, ou alors c'est plutôt des formations pour pouvoir, disons, pratiquer le mieux possible. Ça Les, concerne en quoi ces formations? ouais, alors les formations sont variées. Je dirais que un conteur doit avoir des aptitudes naturelles pour le conte, mais il y a aussi des techniques à développer, certaines techniques qui sont issues du théâtre, mais il y a aussi des choix de répertoire, il y a aussi la construction de spectacles, de fil rouge, l'adaptation d'un répertoire à un public, les lieux aussi qui sont propices ou pas. Donc il y a aussi des formations qui sont plus techniques. Moi, j'ai des thématiques de contes qui me parlent plus que d'autres. Mhm. Donc, j'ai par exemple une thématique qui est fort attachée à tout ce qui est tradition celte, tout ce qui est texte issu on va dire de civilisations proches de la nature, qui reviennent au goût du jour. Voilà, ce sont des thématiques qui me parlent plus, et il y a des formations qui sont beaucoup plus axées là-dessus. Et je donne moi-même depuis peu des formations à travers des ateliers contes pour des enfants et pour des adolescents. Donc D'accord. j'essaie aussi D'initier. c'est ça, Ouais, ouais, d'initier, ouais. de pérenniser cette transmission qui est vraiment dans l'ADN du conte. On est vraiment dans l'idée de transmission des choses. Ok, ok, ok. Quand on parle justement de ce que tu mets en place, c'est quoi? C'est des festivals ou c'est des soirées? Ça marche comment ça? Alors, c'est aussi très très éclectique. Donc en fait, je fais partie d'une compagnie qui est basée en France, dans la région de Lille. Donc à travers la compagnie, on donne régulièrement des spectacles dans la région du nord de la France. Et j'ai à côté de ça on va dire un profil de conteur qui est plus amené à organiser des moments comptés dans la région. Donc, bon, ici, cette année, par exemple, j'ai compté aux fêtes du patrimoine, j'ai compté à diverses festivités. Un peu le bouche à oreille, il fait qu'à un moment, on est connu comme conteur, que des gens sont venus assister à des spectacles, en parlent. Et puis, l'idée du conte refait son chemin aussi. Je pense qu'on redécouvre aussi l'oralité Mhm. qu'on avait un peu laissé tomber. Il faut savoir que le conte a repris un peu ses lettres de noblesse en Belgique dans les années 80, alors que c'est plutôt une tradition en France. Et dans les années 80, on a des conteurs comme Joël Smet qui ont remis de vieilles traditions, de vieux savoirs, des contes qui étaient vraiment propres à notre terroir au goût du jour, en les adaptant, et qui ont rediffusé justement ces textes, et qui ont donné envie à d'autres de continuer à transmettre. Et maintenant, on a des maisons du conte qui se sont créées, que ce soit sur Bruxelles, Liège ou autres, et qui organisent des festivals. J'ai participé récemment au Festival du Conte à Chigny.
en tant que compteur, mais en tant aussi en tant qu'élève pour des techniques de compte que je ne maîtrisais pas encore, par exemple. Mhm. Donc on est D'accord. dans un apprentissage continu et c'est un apprentissage qui est réciproque. On apprend toujours de l'autre et inversement. Donc c'est vraiment un univers qui est plein de bienveillance parce que justement il est dans cet imaginaire bienveillant. D'accord. Et donc, comme on disait, on peut avoir des matières qui vont être différentes. Mhm, On va pouvoir avoir des comptes pour enfants, mhm. des comptes pour plutôt un public adulte, et également quelque chose d'un peu plus large pour les familles, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Par définition, le conte était on va dire, un partage qui se faisait initialement dans les familles. Ce sont les femmes qui étaient les premières conteuses quand l'homme partait à la guerre, au champ. Donc, la famille reste un lieu privilégié où on peut compter. Les veillées comptées, d'ailleurs, regroupent souvent des familles qui viennent avec parents, grands-parents et enfants. Et à côté de ça, on a une évolution du conte vers des milieux parfois plus professionnels où les contes sont plus dans des thématiques plus particulières. Donc, on peut compter partout en adaptant son répertoire. Et il y a une réelle demande pour redécouvrir ces contes qui peuvent être des contes facétieux, des contes comiques, des contes de sagesse. L'univers est très très large en fait. D'accord, ok. Est-ce que l'endroit pourrait être propice à développer ou à faire une après-midi conte ici? Certainement, Ouais. je ne vois que des bons ingrédients. Je vois oui, je vois de la verdure, je vois du bois, je vois de la lumière, je vois de l'espace. Je vois aussi des petits lieux clos qui pourraient permettre d'installer des univers un peu plus cosy, un peu plus cocooning, qui pourraient très très bien convenir à des moments comptés. Donc l'endroit a du potentiel et donne d'ailleurs envie Super. d'y compter. Je pense qu'à la bonne saison, alors, on organisera ça et Avec grand grand plaisir. on pourra inviter Voilà. tous les gens qui ont l'occasion de nous entendre, de nous Oui. voir ici et qui possèdent certainement donc, notre agenda du bien vivre. Ok. Ah ben, je te remercie beaucoup, Nicolas, Voilà. pour Plus. tout cet éclairage sur cette superbe matière. Au plaisir de venir compter dans ce lieu magnifique alors. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi.